Les gens les plus dangereux n'agissent pas comme des ennemis, ils agissent comme des amis. Ils sourient les premiers, ils écoutent plus qu'ils ne parlent, ils vous mettent à l'aise, parfois en quelques minutes, et ce confort est exactement là où commence le piège. La gentillesse excessive n'est pas toujours de la générosité, souvent c'est du calcul. Machiavel a averti que le pouvoir apparaît rarement comme une menace, il apparaît comme du charme. Les individus qui cherchent le contrôle ne vous intimident pas, ils vous étudient, ils observent comment vous réagissez, ce qui abaisse votre garde et ce qui vous fait sentir important. Parce qu'une fois qu'une personne comprend votre psychologie, elle n'a pas besoin de force, elle n'a besoin que de timing. Le comportement amical peut être authentique, mais Machiavel a compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. La gentillesse est aussi le déguisement parfait. Elle cache l'ambition, elle cache la stratégie, et elle cache des intentions qui ne sont jamais dites à voix haute. Les manipulateurs les plus efficaces ne vous mettent pas la pression, ils sont d'accord avec vous, ils vous encouragent, ils vous font sentir compris, et lentement, sans vous en rendre compte, vous commencez à leur faire confiance plus qu'ils ne l'ont mérité. Ce n'est pas un accident, c'est un dessein, pensez-y. À qui les gens révèlent-ils des secrets? À qui s'ouvrent-ils? Autour de qui abaissent-ils leur défense? Pas les agressifs, les amicaux. Machiavel a écrit que les hommes sont prompts à faire confiance aux apparences. Ils jugent par ce qu'ils voient, pas par ce qui se trouve en dessous. Et ceux qui comprennent cela utilisent la gentillesse comme une arme, parce que personne ne soupçonne une lame enveloppée dans de la soie. La vraie manipulation ne ressemble pas à du contrôle. Elle ressemble à de la connexion, elle ressemble à du soutien, elle ressemble à de la loyauté, elle ressemble à quelqu'un qui veut juste le meilleur pour vous. Jusqu'au jour où vous réalisez qu'ils en savent trop, ils influencent vos décisions, ils façonnent vos réactions, et vous ne vous souvenez pas quand vous leur avez remis ce pouvoir. C'est pourquoi la conscience machiavélique ne consiste pas à être froid ou cruel. Il s'agit de voir clairement, de comprendre que tout le monde qui vous sourit n'est pas de votre côté et que tout geste amical n'est pas gratuit. Certaines personnes rassemblent des informations, certaines se positionnent, certaines attendent le bon moment pour en bénéficier. Et elles se révèlent non pas par l'agression, mais par des modèles de comportement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 7 signes avant-coureurs que Machiavel reconnaîtrait immédiatement quand quelqu'un agit de manière trop amicale. Ces signes exposent quand la gentillesse cesse d'être authentique et commence à devenir stratégique. Une fois que vous les voyez, vous arrêtez de confondre la chaleur avec la loyauté. Vous arrêtez de prendre le charme pour du caractère, parce que le vrai pouvoir n'est pas la suspicion, c'est la conscience. Avant d'aller plus loin, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je vois les intentions cachées. Dites-le comme si vous le pensiez, parce qu'à partir de ce moment, vous n'êtes pas ici pour être impressionné par des sourires. Vous êtes ici pour lire le comportement. Numéro 1. L'éloge excessif est un hameçon. Les compliments semblent inoffensifs, les mots encourageants semblent solidaires. L'admiration semble flatteuse. C'est exactement pourquoi cette tactique fonctionne si bien. Les gens qui comptent sur la manipulation commencent rarement par la pression, ils commencent par l'admiration. Ils soulignent vos forces avant que vous ne remettiez en question leurs intentions. Ils se concentrent sur votre intelligence, votre goût, votre potentiel, votre différence. Pas au hasard, mais sélectivement. Ce n'est pas de l'appréciation, c'est de l'évaluation. La flatterie stratégique est conçue pour faire une chose en premier, activer votre ego. Quand votre ego est engagé, votre esprit critique ralentit. Vous commencez à écouter plus attentivement, vous commencez à vous soucier de leur approbation, et sans vous en rendre compte, vous ajustez votre comportement pour maintenir l'image qu'ils vous ont renvoyée. Machiavel a compris cette dynamique clairement. Il a observé que les gens sont beaucoup plus vulnérables quand ils se sentent admirés. L'éloge crée une élévation émotionnelle. L'élévation émotionnelle crée l'ouverture, et l'ouverture crée l'accès. Remarquez à quel point ce genre d'admiration semble calculé. Il arrive tôt,
Il semble légèrement exagéré. Il se concentre sur des traits qui comptent profondément pour vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du ciblage. Un manipulateur ne complimente pas au hasard. Il complimente stratégiquement. Il cherche la partie de vous qui veut de la validation et il la nourrit. Une fois que cette partie est satisfaite, elle devient dépendante. Et la dépendance est là où l'influence commence. Il y a une autre couche que la plupart des gens manquent. L'éloge excessif crée subtilement une attente. Quand quelqu'un vous dit à plusieurs reprises à quel point vous êtes capable, sage ou fort, il façonne tranquillement la façon dont vous croyez devoir agir autour de lui. Vous commencez à jouer la version de vous-même qu'ils admirent. Dire non donne l'impression de les décevoir. Être en désaccord donne l'impression de rompre l'alignement. C'est du contrôle, sans commandement. Machiavel a averti que ceux qui flattent sont rarement loyaux. Ils servent leur propre avantage. L'éloge est bon marché, l'influence est profitable, et l'échange se produit tranquillement. Regardez comment ce comportement s'intensifie. D'abord vient l'admiration, puis vient l'accord, puis vient la proximité émotionnelle, puis vient la suggestion. Au moment où le conseil entre dans la conversation, il semble déjà digne de confiance, parce qu'il vient de quelqu'un qui croit en vous. Mais la croyance peut être mise en scène. Le vrai respect n'a pas besoin de répétition. L'admiration authentique n'a pas besoin d'exagération. Quand l'éloge semble constant, intense ou inhabituellement ciblé, ce n'est plus à propos de vous, c'est à propos de l'accès. Il y a aussi un déséquilibre psychologique créé ici. La personne qui loue se positionne comme l'observateur, tandis que vous devenez l'observer. Ils étudient vos réactions. Quels compliments frappent le plus fort? Quels mots vous font vous détendre? Quelles validations vous font vous ouvrir davantage? L'information est rassemblée. Et une fois que quelqu'un sait ce qui nourrit votre ego, il sait comment guider vos décisions. C'est pourquoi la pensée machiavélique traite la flatterie avec prudence, pas avec gratitude. Non pas parce que l'éloge est toujours faux, mais parce que l'éloge stratégique a toujours une direction. Il mène quelque part. Il vise l'influence, pas la connexion. Les individus forts ne rejettent pas les compliments. Ils ne les absorbent simplement pas émotionnellement. Ils reconnaissent sans attachement. Ils restent ancrés. Ils gardent leur équilibre interne intact. Parce qu'au moment où votre estime de soi dépend de l'admiration externe, votre autonomie s'affaiblit. Observez le comportement, pas les mots. L'éloge est-il cohérent avec les actions? Apparaît-il avant que la confiance ne soit méritée? Augmente-t-il quand ils veulent quelque chose? Ces réponses révèlent tout. Avant de passer à autre chose, écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon ego reste silencieux. Tenez cette ligne fermement, parce que plus vous avez de contrôle sur votre ego, moins quelqu'un d'autre peut vous prendre de contrôle. La confiance ne se construit pas par la vitesse. Elle se construit par le temps, la cohérence et la retenue. Donc, quand quelqu'un révèle des détails profondément personnels, taux, échecs, trahison, conflits privés, blessures émotionnelles, cela ne devrait pas sembler réconfortant. Cela devrait sembler prématuré. C'est là que beaucoup de gens sont induits en erreur. La révélation rapide crée une illusion d'intimité. Elle signale la vulnérabilité. Elle semble honnête et elle déclenche un réflexe psychologique. La réciprocité. Quand quelqu'un s'ouvre, vous ressentez une pression pour faire de même, non pas parce que vous le voulez, mais parce que cela semble socialement attendu. Cette attente est la porte d'entrée. Machiavel a compris que l'information est le pouvoir bien avant que le monde moderne ne le nomme. Ceux qui révèlent trop vite, ne sont pas toujours négligents. Souvent, ils sont stratégiques. Ils fixent un rythme qui leur profite, pas à vous. Le partage excessif est rarement spontané. C'est souvent un positionnement intentionnel. Quand quelqu'un divulgue du matériel sensible tôt, il teste les limites. Il regarde comment vous répondez. Vous penchez-vous vers lui? Le rassurez-vous? Partagez-vous quelque chose d'aussi personnel en retour? Chaque réaction lui apprend quelque chose. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette tactique renverse la dynamique de pouvoir instantanément.
La personne qui parle en premier semble vulnérable, mais la personne qui écoute gagne en perspicacité. Et la perspicacité, lorsqu'elle est inégalement distribuée, crée un levier. La conscience machiavélique reconnaît une vérité simple. Celui qui en sait plus contrôle le cadre. La révélation rapide vous pousse à l'ouverture émotionnelle avant que la confiance n'existe. Elle contourne le jugement. Elle crée un sentiment de nous sans fondation. Et une fois que cette proximité artificielle est établie, les limites semblent gênantes à appliquer. C'est le piège. Le partage excessif stratégique sert aussi un autre but. Il établit un crédit moral. La personne apparaît authentique, courageuse, transparente. Plus tard, si son comportement soulève des soupçons, votre esprit la défend. Ils ont été honnêtes avec moi, pensez-vous. Ils m'ont fait confiance. Mais la confiance n'a jamais été méritée. Elle a été mise en scène. Regardez attentivement comment ce comportement se déroule. D'abord, ils partagent quelque chose de personnel. Ensuite, ils soulignent à quel point ils s'ouvrent rarement. Puis, ils mettent en évidence à quel point ils se sentent en sécurité avec vous. Cette séquence est conçue pour ancrer la responsabilité émotionnelle. Maintenant, si vous vous retirez, vous semblez froid. Si vous restez sur vos gardes, vous semblez injuste. Ce n'est pas de la connexion, c'est de la pression. Machiavel a mis en garde contre la confusion entre l'ouverture et la loyauté. Les mots ne coûtent rien. L'information échangée inégalement coûte tout. Quand quelqu'un vous donne un secret trop tôt, il achète souvent le vôtre au rabais. Et, une fois que vos vulnérabilités sont connues, elles peuvent être utilisées de manière subtile, pas par des menaces, par le timing, par la suggestion, par un levier émotionnel déguisé en préoccupation. Soudainement, le conseil semble personnel. Le désaccord semble insensible. La distance ressemble à une trahison. C'est ainsi que l'influence prend racine. Un esprit discipliné comprend cela. La véritable confiance se déploie lentement. Elle se construit par le comportement au fil du temps, pas par des confessions autour d'un café. Les personnes saines respectent le rythme. Elles permettent à la familiarité de se développer naturellement. Ceux qui précipitent la proximité essaient souvent de sécuriser un avantage avant que l'examen n'arrive. Observez les modèles, pas les émotions. Révèlent-ils des détails sensibles avant qu'une histoire commune n'existe? Vous encouragent-ils à égaler leur niveau d'ouverture? Font-ils référence à vos divulgations plus tard, de manière subtile? Ces signes ne sont pas aléatoires. La stratégie machiavélique enseigne la retenue, pas le silence, mais la sélectivité. Vous décidez ce qui est partagé, quand et avec qui. Vous protégez l'information jusqu'à ce que la loyauté fasse ses preuves par l'action. Avant d'avancer, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je protège mon monde intérieur. Parce que ce que vous révélez façonne qui détient le pouvoir sur vous. Numéro 3. L'accord constant est un positionnement. L'alignement semble rassurant. Les opinions partagées semblent validantes. Quand quelqu'un reflète vos vues parfaitement, cela crée un sentiment d'unité. Cette sensation est précisément pourquoi cette tactique reste efficace. Les gens supposent que l'harmonie égale l'honnêteté. Ils supposent que la similitude égale la sincérité. Pourtant, l'alignement calculé n'a rien à voir avec la loyauté. Il a tout à voir avec l'avantage. Ceux qui font toujours écho à vos croyances sont rarement convaincus. Ils cartographient. Machiavel a observé que les opérateurs intelligents exposent rarement leur véritable position tôt. Ils restent flexibles. Ils s'adaptent. Ils écoutent plus qu'ils ne déclarent. L'accord, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, devient un camouflage. Il permet à une personne de se fondre dans votre perspective tout en rassemblant de l'influence de l'intérieur. La concurrence ininterrompue devrait soulever des questions. Les penseurs authentiques ont des frictions. Ils défient. Ils ne sont pas d'accord par moments. Ils expriment de la nuance. Quand quelqu'un ne le fait jamais, quand ses réponses semblent trop fluides, trop familières, trop alignées, cela vaut la peine de faire une pause.
Parce que le mimétisme est une méthode. Cette technique fonctionne en dissolvant la résistance. Quand quelqu'un reflète constamment votre vision du monde, votre esprit le catégorise comme sûr. L'opposition disparaît, la prudence s'estompe, et une fois que vos défenses se relâchent, l'influence devient sans effort. Remarquez comment cela se déroule. Vous partagez une opinion. Ils l'affirment immédiatement. Vous expliquez votre raisonnement. Ils l'amplifient. Bientôt, les conversations cessent de ressembler à des échanges et commencent à ressembler à des confirmations. Vous ne pensez plus de manière critique, vous êtes renforcé. Et le renforcement, lorsqu'il est constant, remodèle la perception. La stratégie machiavélique reconnaît que l'accord crée l'accès. Il abaisse les barrières plus vite que la persuasion ne le pourrait jamais. Pourquoi argumenter quand on peut s'aligner? Pourquoi confronter quand on peut s'incruster? Il y a une autre couche sous ce comportement. En étant d'accord à plusieurs reprises, ils évitent de révéler leur propre cadre. Leurs valeurs restent cachées. Leurs motifs restent non testés. Pendant ce temps, les vôtres deviennent plus clairs à chaque conversation. L'équilibre informationnel penche tranquillement. Le silence couplé à l'accord n'est pas la neutralité, c'est de la dissimulation. Ceux qui opèrent de cette façon n'essaient pas de créer des liens. Ils se positionnent à l'intérieur de votre espace mental. Une fois là, une orientation subtile devient possible. Les suggestions semblent naturelles. Les recommandations semblent alignées. L'influence semble mutuelle, même quand elle est unilatérale. C'est ainsi que la direction remplace le dialogue. Machiavel a averti que ceux qui s'adaptent trop facilement se servent souvent eux-mêmes d'abord. La flexibilité sans principe n'est pas de l'ouverture, c'est de l'opportunisme. La capacité de changer de perspective instantanément n'est utile qu'à ceux qui cherchent un avantage. Faites attention aux modèles. Introduisent-ils jamais une idée conflictuelle? Vous défient-ils respectueusement? Expriment-ils un jugement indépendant? Sinon, ce qui semble être de l'harmonie peut être simplement de la surveillance. L'accord construit aussi l'attente. Quand quelqu'un s'aligne constamment avec vous, le désaccord plus tard semble discordant. S'il s'oppose finalement à vous, cela a plus de poids. S'ils restent alignés, vous pouvez commencer à compter sur eux pour la validation. L'un ou l'autre résultat leur profite. La dépendance se forme. La conscience machiavélique enseigne le scepticisme envers la symétrie parfaite. Les vraies relations contiennent du contraste. La vraie loyauté résiste au désaccord. Le vrai respect n'exige pas une affirmation constante. Observez le comportement au fil du temps. Leurs opinions changent-elles en fonction de la personne à qui ils parlent? Reflètent-ils les autres aussi facilement qu'ils vous reflètent? Évitent-ils de prendre des positions fermes? Ces signaux révèlent une intention adaptative. L'individu discipliné accueille le dialogue, pas l'écho. Il valorise le contraste parce qu'il affûte le jugement. Il comprend que l'alignement gagné par le débat est plus fort que l'accord offert librement. Le pouvoir favorise ceux qui maintiennent leur propre centre. Quand vous rencontrez un accord constant, ne le confrontez pas, ne le récompensez pas, ralentissez simplement, réduisez la divulgation, introduisez de la complexité. Regardez comment ils répondent quand le mimétisme devient difficile. Cette réaction vous dit tout. Numéro 4. Ils offrent de l'aide sans qu'on leur demande. L'assistance semble généreuse. Le soutien semble rassurant. Quand quelqu'un intervient avant que vous ne demandiez quoi que ce soit, cela peut ressembler à de l'attention. Mais l'aide non sollicitée est rarement neutre. Le pouvoir entre souvent dans les relations déguisées en utilité. Quand l'aide est offerte trop tôt, trop souvent, ou sans raison claire, cela change la structure de l'interaction. Cela établit tranquillement un déséquilibre. Une personne devient le fournisseur, l'autre devient le receveur. Et une fois que cette dynamique se forme, les attentes suivent, dites ou non dites. Machiavel a compris que l'obligation est plus forte que la force. Une faveur crée un souvenir.
La mémoire crée une pression. La pression crée la conformité, pas immédiatement, mais éventuellement. L'assistance non demandée ne consiste pas à résoudre votre problème. Elle consiste à créer une position. Observez comment cela commence. Ils interviennent rapidement. Ils résolvent quelque chose que vous ne leur avez pas demandé de réparer. Ils minimisent l'effort. Ce n'est rien. Ils refusent le remboursement. Rien de tout cela n'est accidentel. En déclinant le remboursement, ils gardent le compte ouvert. Un solde reste. Et la psychologie humaine n'aime pas le déséquilibre. Vous commencez à vous sentir endetté, même si vous n'avez jamais accepté l'échange. C'est là que le levier se forme. La personne offrant de l'aide gagne une élévation morale. Elle apparaît généreuse, capable, fiable. Plus tard, quand elle demande quelque chose, attention, accord, accès, cela semble raisonnable. Après tout, elle a été là pour vous. Mais le soutien n'a jamais été demandé. La dette n'a jamais été convenue. La conscience machiavélique reconnaît que la générosité utilisée stratégiquement n'est pas de la gentillesse. C'est un investissement. Et chaque investissement attend un retour. Une autre couche se cache sous ce comportement. L'aide non sollicitée communique aussi la supériorité. Elle suggère subtilement que vous aviez besoin d'une intervention, que vous étiez incapable de gérer la situation seul. Même lorsqu'il est délivré poliment, le message atterrit tranquillement en arrière-plan. Cela recadre les rôles. Ils deviennent le résolveur de problèmes. Vous devenez le dépendant. Une fois que ce cadre est posé, l'autonomie s'affaiblit. Les décisions commencent à sembler collaboratives, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Le conseil a plus de poids qu'il ne le mérite. La résistance semble ingrate. C'est du contrôle sans confrontation. Regardez à quelle fréquence cette aide apparaît pendant les moments de vulnérabilité, de stress, de confusion, de transition. Ce ne sont pas des coïncidences. L'influence est plus facile quand la stabilité est perturbée. Machiavel a averti que ceux qui cherchent la domination la saisissent rarement ouvertement. Ils la construisent par l'obligation, par l'utilité, en paraissant indispensable. Et une fois que quelqu'un se sent indispensable, il commence à dicter les termes. Cette tactique teste aussi les limites. Acceptez-vous l'aide automatiquement? Vous sentez-vous gêné de refuser? Vous expliquez-vous en disant non? Chaque réaction fournit de l'information. Elle leur dit avec quelle facilité vous pouvez être guidé, à quel point vous valorisez fortement l'approbation, à quel point vous êtes réticent à affirmer votre indépendance. Les individus forts reconnaissent cela tôt. Ils apprécient les offres, mais ils choisissent soigneusement. Ils n'acceptent que ce qui s'aligne avec leur intention. Ils remboursent rapidement. Ils ferment les boucles. Ils ne permettent pas aux soldes invisibles de rester parce que les échanges inachevés créent une influence silencieuse. Il y a aussi un modèle de timing à surveiller. Remarquez quand l'assistance augmente. Est-ce pendant les moments où vous gagnez en opportunité, visibilité, élan? Si le soutien augmente parallèlement à votre valeur, ce n'est peut-être pas du tout du soutien. C'est peut-être du positionnement. La stratégie machiavélique respecte l'autosuffisance. Elle valorise les alliances construites sur la clarté, pas l'obligation. La vraie coopération est mutuelle et transparente. Elle ne repose pas sur la comptabilité émotionnelle. Quand l'aide arrive sans être invitée, faites une pause. Évaluez le motif. Demandez-vous quelle position elle crée, pas ce qu'elle fait ressentir. Vous n'avez pas besoin de rejeter la générosité. Vous avez besoin de contrôler le cadre. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je ne dois rien. Dites-le calmement parce que moins vous portez de dettes psychologiques, plus il est difficile pour quiconque de contrôler votre direction. Numéro 5. Ils sont amicaux en public, froids en privé. La cohérence révèle le caractère. L'incohérence révèle la stratégie. Quand quelqu'un est chaleureux, engageant et attentif autour des autres, mais distant, détaché ou minimal quand il est seul avec vous, ce contraste n'est pas un changement d'humeur. C'est un positionnement. La gentillesse publique construit la réputation. La froideur privée préserve le contrôle.
Ce modèle opère sur la gestion de l'image plutôt que sur la connexion. Dans les contextes de groupe, ils jouent l'accessibilité. Ils rient, ils complimentent, ils apparaissent généreux avec l'attention. Les observateurs voient du charme et supposent la fiabilité. La preuve sociale fait le travail pour eux, mais quand le public disparaît, la chaleur disparaît aussi. Ce comportement divisé crée de la confusion. Vous vous remettez en question. La gentillesse était-elle réelle? Avez-vous imaginé la distance? Cette incertitude affaiblit le jugement, et le jugement affaibli rend les gens plus faciles à gérer. La pensée machiavélique comprend que le pouvoir est maintenu par la perception. Les apparences façonnent la croyance façonne l'influence. En contrôlant comment ils sont vus publiquement, ils s'isolent de l'examen minutieux. Toute préoccupation que vous soulevez plus tard entre en conflit avec l'image que les autres ont déjà acceptée. Ce conflit se termine rarement en votre faveur. La chaleur publique établit aussi la hiérarchie. Quand ils apparaissent bienveillants devant les autres, ils revendiquent le terrain moral élevé. Quand ils se retirent en privé, ils gardent un levier émotionnel. Vous êtes laissé à chercher la clarté, tandis qu'ils restent indéchiffrables. L'indéchiffrabilité est la force. Cette tactique décourage aussi la confrontation. Dénoncer un comportement froid semble mesquin quand tout le monde les voit comme gentils. Vous hésitez, vous rationalisez, vous internalisez l'inconfort au lieu de l'aborder directement. Cette hésitation leur profite. Observez comment les interactions privées se sentent. Les conversations sont-elles brèves et contrôlées? La profondeur émotionnelle est-elle évitée? Les réponses sont-elles efficaces plutôt qu'engagées? Si la chaleur n'existe que lorsqu'elle est témoignée, ce n'est pas de la chaleur, c'est de l'affichage. Machiavel a averti que ceux qui désirent la domination préfèrent la distance. L'intimité réduit le levier. La familiarité invite l'égalité. En limitant la connexion privée, ils empêchent l'équilibre de se former. Cette distance vous fait aussi deviner. Vous pourriez essayer plus fort de gagner l'approbation. Vous pourriez vous demander ce qui a changé. Vous pourriez ajuster votre comportement pour regagner la gentillesse que vous avez vue publiquement. En faisant cela, vous vous rapprochez de leur centre de contrôle. Cet effort n'est pas remarqué ou récompensé. Une autre fonction de ce comportement est le déni plausible. S'ils sont confrontés, ils peuvent pointer les moments publics comme preuve de bonne volonté. Le retrait privé devient votre interprétation, pas leur action. Cette asymétrie les protège. Faites attention au timing. La chaleur augmente-t-elle quand d'autres sont présents? Le détachement apparaît-il quand personne ne regarde? L'éloge se produit-il publiquement, tandis que la critique ou le silence se produit en privé? Les modèles comptent plus que les moments isolés. La conscience machiavélique traite le comportement constant comme une monnaie. Les gens qui ont de bonnes intentions ne compartimentent pas la gentillesse. Ils ne nécessitent pas de témoins pour être respectueux. Ils ne jouent pas l'attention de manière sélective. Ceux qui le font gèrent la narration, pas les relations. Cette stratégie signale aussi une économie émotionnelle. Ils investissent l'attention là où elle rapporte de la visibilité. Ils se retirent là où elle rapporte de la responsabilité. Ce calcul révèle les priorités. Les individus forts répondent en refusant de chasser la clarté. Ils ne cherchent pas la validation de sources incohérentes. Ils maintiennent leur sang-froid. Ils égalent l'énergie sans explication. Ils observent sans réagir. La distance neutralise le levier. Quand vous arrêtez de remplir le vide, la dynamique change. Soit la cohérence émerge, soit l'intention devient évidente. La discipline machiavélique valorise l'alignement entre les mots, les actions et le contexte. Là où l'alignement se rompt, le motif apparaît. Ne confrontez pas ce modèle émotionnellement, n'accusez pas, ajustez simplement l'accès, réduisez la disponibilité, limitez l'exposition. Regardez comment le comportement change quand le public est retiré. Cette réponse vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Numéro 6. Il pose des questions personnelles déguisées en sollicitude. La curiosité peut sembler inoffensive. L'inquiétude peut sembler authentique.
Mais quand les questions personnelles apparaissent trop souvent, trop tôt ou sous couvert d'empathie, elles vous servent rarement. Au lieu de cela, elles servent celui qui pose la question. La stratégie est subtile. Il n'exige pas de réponse. Il suggère de l'intérêt. Comment te sens-tu vraiment? Qu'est-ce qui a rendu cette situation si difficile pour toi? Penses-tu que ce choix était sage? Les questions formulées ainsi semblent prévenantes. Elles semblent intimes. Elles semblent sûres. Et c'est le but. Machiavel a reconnu que la connaissance est un levier. Comprendre les peurs, les déclencheurs et les motivations d'une autre personne permet une influence silencieuse. Les questions sont des outils pour rassembler cette connaissance, pas des signes d'amitié. Plus vous en révélez, plus ils gagnent accès à votre psychologie. Remarquez le timing. Ces questions sont-elles posées pendant vos moments vulnérables, quand le stress est élevé, quand les émotions brouillent le jugement, quand votre confiance est légèrement ébranlée? C'est rarement une coïncidence. Les manipulateurs savent que la perspicacité est la plus facile à collecter quand les défenses sont affaiblies. Considérez aussi la fréquence. Une question peut être de la curiosité. 5 enquêtes répétées forment un modèle. 10 sondages intimes forment une carte. Chaque question construit un dossier mental sans jamais sembler intrusive. Et vous le remarquez rarement avant que les modèles ne se soient solidifiés. La perspicacité de Machiavel enseigne que l'influence commence là où la conscience s'arrête. Quand vous répondez aux questions, vous signalez inconsciemment ce qui est important, ce qui compte, quelles blessures existent. Vous révélez des faiblesses, des insécurités, des espoirs et des ambitions. Cette information devient un contrôle subtil sur vos décisions. Il y a une autre couche à observer. Les questions déguisées en sollicitude incluent souvent un jugement camouflé en préoccupation. Penses-tu vraiment que c'était la meilleure décision? Pourquoi cela t'a-t-il autant affecté? Au début, cela ressemble à des conseils ou de la curiosité. Plus tard, il guide subtilement votre auto-évaluation. Il façonne la façon dont vous interprétez vos propres actions. Et façonner votre perception est la première étape vers le façonnement de votre comportement. Machiavel a aussi enseigné que les manipulateurs opèrent rarement avec une force manifeste. Ils opèrent de manière invisible, ils posent des questions, ils écoutent attentivement, ils stockent la connaissance. Puis, au bon moment, cette connaissance est appliquée, pas avec agression, mais avec une influence qui semble naturelle. Observez leur langage corporel pendant ces enquêtes. Se penche-t-il, hoche-t-il la tête, semble-t-il pleinement engagé? C'est de la répétition, c'est de la stratégie. L'attention donnée sélectivement renforce la confiance, vous rendant plus susceptible de partager. L'attention authentique ne nécessite pas d'ajustement constant. La curiosité stratégique, si. Considérez leur modèle en dehors de ces conversations. Font-ils référence à vos réponses dans des discussions sans rapport? Connectent-ils les détails que vous avez partagés à de nouvelles opportunités ou conversations? C'est une forme subtile de levier. Ils démontrent une conscience de votre paysage interne, signalant une influence sans confrontation. Les individus forts répondent en maintenant la discrétion. Ils répondent minimalement. Ils redirigent quand c'est approprié. Ils protègent les détails clés. Ils comprennent que la transparence émotionnelle n'est pas une obligation. Ils reconnaissent que la curiosité déguisée en sollicitude est souvent un camouflage pour le contrôle. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mes limites sont intouchables. Rappelez-vous, chaque détail que vous révélez façonne la dynamique. Plus vous protégez votre monde intérieur, moins les autres peuvent le manipuler. La conscience ne crée pas de distance avec la connexion. Elle crée de la force à l'intérieur de celle-ci. Numéro 7. Leur gentillesse augmente quand vous devenez utile. Le vrai caractère se révèle souvent non pas dans des circonstances ordinaires, mais dans la façon dont les gens répondent à votre valeur. Quand la chaleur de quelqu'un s'intensifie à mesure que votre statut, votre succès ou votre influence augmente, c'est rarement une coïncidence.
Ce qui apparaît comme de l'admiration peut être en fait un positionnement stratégique. Observez le modèle. Au début, les interactions sont polies, voire indifférentes. Vous échangez des plaisanteries, testez les limites, jaugez l'intérêt mutuel. Puis, à mesure que vos capacités ou opportunités s'étendent, leur attention grandit, les compliments augmentent, les invitations apparaissent, la flatterie devient plus fréquente. Soudainement, la gentillesse semble abondante, trop abondante. Machiavel a compris que les alliances humaines sont souvent transactionnelles. Les relations sont rarement construites purement sur l'émotion. Elles sont construites pour le gain. Plus vous devenez utile, plus vous êtes attrayant pour les autres qui cherchent un avantage. Ce comportement est subtil, mais puissant. Il fonctionne parce que les gens remettent rarement en question les intentions quand l'attention semble gratifiante. Vous pouvez vous sentir vu, apprécié ou compris. Cette validation est enivrante et elle vous attire dans la conformité, l'alignement ou la confiance que vous pourriez autrement retenir. Remarquez la psychologie derrière cette dynamique. Ils calibrent, ils ajustent la gentillesse en fonction du bénéfice perçu. Quand vous êtes précieux, ils investissent émotionnellement. Quand votre utilité diminue, la chaleur recule. L'affection n'est plus une constante, elle est conditionnelle. Votre valeur détermine l'accès à leur énergie, intérêt et soutien. Il y a un autre mécanisme en jeu, la preuve sociale et l'influence. L'attention publique envers vous signale que quelqu'un est important. Quand cette attention est combinée à la gentillesse, les observateurs peuvent l'interpréter comme une connexion profonde ou une admiration authentique. Vous devenez une figure d'intérêt et ils bénéficient de l'association. En privé, cependant, cette même chaleur peut se retirer, révélant que leur engagement est guidé plus par la stratégie que par l'attachement authentique. Cela crée un piège psychologique. Vous commencez à assimiler la valeur à l'acceptation. Vous pouvez pousser plus fort pour maintenir la pertinence, chercher l'approbation ou effectuer des comportements alignés avec leurs désirs. Progressivement, l'autonomie est influencée par la boucle de rétroaction créée par la gentillesse conditionnelle. L'influence, et non le partenariat, devient le principe opérant. Machiavel a averti que les alliances transactionnelles se font souvent passer pour des alliances émotionnelles. Il a noté que les gens agiront toujours conformément à l'intérêt personnel. Reconnaître cela est critique. Tout le monde qui est gentil avec vous n'est pas un ami. Beaucoup sont des observateurs, s'alignant sur votre trajectoire pour un bénéfice potentiel. Faites attention à l'escalade. L'intensité de l'attention augmente-t-elle avec la réussite, la visibilité ou la capacité? La chaleur correspond-elle au moment où vos contributions comptent pour eux? Diminue-t-elle quand votre influence faiblit ou quand votre valeur ne peut pas servir leurs objectifs? Ces réponses indiquent le motif. L'individu discipliné répond non pas avec un attachement émotionnel, mais avec de l'observation. Il note les modèles sans jugement. Il reste stratégiquement détaché, comprenant que la chaleur conditionnelle révèle des priorités, pas de l'amitié. Il continue de s'engager selon ses propres termes, indépendamment de la façon dont les autres mesurent son utilité. Ce principe souligne également l'importance de maintenir l'autosuffisance. L'influence gagnée par la faveur transactionnelle est fragile. Le pouvoir dérivé de l'alignement avec les intérêts des autres est temporaire. La conscience de ces dynamiques assure que vos décisions restent les vôtres, non façonnées par le flux et le reflux de l'attention conditionnelle. La perspicacité machiavélique enseigne que l'indépendance est un bouclier. La gentillesse conditionnelle devrait être reconnue comme un levier, pas comme de la loyauté. Votre valeur n'oblige pas à la réciprocité. Votre compétence ne nécessite pas la soumission. Reconnaître la manipulation déguisée en camaraderie préserve l'autonomie. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ma valeur. Comprendre le comportement conditionnel transforme les relations en clarté. Vous ne malinterprétez plus la flatterie, l'attention ou la chaleur sélective comme un soutien inconditionnel. La conscience permet à l'influence d'être reconnue
évaluer et résister si nécessaire. Le vrai pouvoir émerge de la reconnaissance des motifs avant que les émotions ne brouillent le jugement. Tout le monde qui vous sourit n'est pas votre allié. Certains attendent juste, attendent l'opportunité, attendent le levier, attendent le moment où votre confiance ou vulnérabilité devient leur avantage. Machiavel a compris que les apparences sont les outils les plus puissants dans la stratégie sociale. Les gens répondent à ce qu'ils voient, pas à ce qu'ils soupçonnent. Un visage amical peut dissimuler l'ambition, la manipulation et l'intention calculée. Le pouvoir s'annonce rarement avec du bruit. Il se déplace tranquillement, invisiblement, souvent sous couvert de soutien ou d'admiration. C'est pourquoi la conscience est essentielle. La conscience ne signifie pas la paranoïa. Elle ne signifie pas rejeter chaque geste de gentillesse ou douter de chaque interaction. La conscience, c'est comprendre que chaque sourire, chaque compliment, chaque faveur a un contexte. Certains sont authentiques, certains sont calculés. La différence est dans les modèles, dans le timing, dans la cohérence de l'action par rapport à l'intention. Observez le comportement, pas les mots. Observez les modèles, pas les incidents isolés. Demandez-vous, quand leur chaleur augmente-t-elle? Quand disparaît-elle? Que gagnent-ils quand ils offrent de l'aide ou des éloges? Et surtout, que cherchent-ils quand vous en révélez trop? Machiavel a enseigné que la connaissance est le pouvoir et l'influence commence par la compréhension des motifs derrière chaque geste. Rappelez-vous, les relations sont rarement égales. Certaines sont des transactions déguisées en amitié, certaines sont des alliances construites sur un levier et certaines sont des partenariats enveloppés de charme. Les sages ne confondent pas les apparences avec la réalité. Ils ne remettent pas leur jugement à l'émotion. Ils mesurent les actions par rapport aux résultats et ils s'alignent avec la vérité, pas la façade. Le vrai pouvoir ne se gagne pas par la méfiance seule. Il se gagne par la perception, par la clarté, par la capacité de naviguer dans les paysages sociaux sans être pris au piège par le charme superficiel. En reconnaissant qui est stratégique et qui est sincère, vous maintenez le contrôle de vos décisions, de vos limites et de votre esprit. Alors quand quelqu'un agit de manière trop amicale, ne réagissez pas émotionnellement. Ne supposez pas que les intentions sont pures. Observez, analysez, enregistrez les modèles, protégez votre monde intérieur. Permettez à la chaleur et à la confiance d'être méritées au fil du temps, non offertes librement. Votre conscience est votre arme, votre discipline est votre bouclier, et votre capacité à lire les motifs avant que les émotions ne brouillent votre jugement est la différence entre être influencé et être intouchable. Si vous voulez maîtriser le pouvoir social, affûtez votre observation, apprenez à voir à travers le comportement, pas les mots, et rappelez-vous toujours, le monde n'est pas gentil, il est stratégique. Et maintenant, vous aussi,